Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18. Bonjour Edwige Chevrillon. À 2 jours du démarrage d'Aix-en-Seine, c'est Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, organisateur, qui est votre invité ce matin. Merci Christophe. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Merci d'être là. Effectivement, le Cercle des économistes, à partir de demain, 3 jours de débat à Radio France. D'habitude, Aix en Provence. C'est là où se passent les rencontres économiques que vous organisez. Demain, c'est Aix-en-Seine, voilà, c'est d'où mon hésitation. Aix-en-Seine, parce que y a le coronavirus qui évidemment a changé complètement la donne. C'est 3 jours de débat très importants où vous essayez de comprendre comment on peut sortir de cette crise économique. En tous les cas, c'est le thème. Vous avez combien de 91 il y a 391 intervenants et dont des personnalités très importantes comme Christine Lagarde, Patrick Pouyanné, Ursula von der Leyen et évidemment tout le cercle des économistes. Et Charles Michel, qui est le président du Conseil, plus tous les représentants de tous les syndicats, pas les représentants, les secrétaires généraux, plus une palette politique, donc ceux qui pourraient imaginer un instant que ce site plus ou moins orienté se trompe et ne regarde pas la liste des gens qui viennent. Et l'idée, elle est non seulement celle d'essayer de comprendre, et Dieu sait si c'est compliqué, peut-être également essayer de ralentir l'optimisme, ce qu'on appelle les économistes vaudous, qui, comme V, c'est reparti comme en l'an 40, ce qui est un peu rapide, mais surtout de lancer le débat. C'est-à-dire que vous voyez bien, on a eu 3 étapes. Une étape qui a été protéger l'économie française, très bien faite. Une étape qui est la transition. Il nous semble qu'elle sera beaucoup plus longue que prévu, c'est-à-dire que pendant 4-5 mois, il faut surtout ne pas trop bouger les choses. Et puis une étape que le plan de relance. Et nous sommes nombreux à penser que le plan de relance doit être largement discuté dans le pays, parce que sinon ça ne marchera pas. Et donc, vous voyez bien, il y a des tas d'aspects qui sont d'ailleurs un peu tous importants. On parle beaucoup d'écologie, mais il va y avoir un très gros chômage. Donc tout ça, il faut arriver à ajuster. C'est compliqué et ça mérite un très grand débat. Et notre ambition, c'est celle de lancer le débat dans le pays. Donc après, j'espère qu'il y aura au mois de juillet, d'août, septembre, beaucoup de débats qui enrichiront la réflexion de nos dirigeants. Agir face au dérèglement du monde. Donc il y a beaucoup de sessions, il y a des grands témoins, tout le monde va essayer de participer. Le dérèglement du monde, il y a le dérèglement sanitaire, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Au fond, vous savez, nous avions choisi ce titre l'année dernière. Avant même. Donc vous voyez, c'est pas l'idée, c'est quand même que tout change. Notre conviction était que Trump élu ou non réélu, il y aurait quand même le conflit entre la Chine et les États-Unis est évident et se poursuivra, donc des problèmes de nature commerciale, des problèmes d'inégalité que le monde connaît, qui font créer des tensions sociales partout, des problèmes de démographie, on l'a bien vu, on le voit bien à travers les histoires de réforme de retraite un peu partout dans le monde, et évidemment particulièrement en France, des problèmes de productivité, contrairement à ce qu'on pense, et ça explique que la faiblesse de la croissance, des gains de croissance dans le monde, c'est tout simplement le fait qu'on a beau mettre beaucoup de machines, de numérique, ça ne donne pas les gains de productivité auxquels on s'attend. Et tout ça a été hystérisé par le Covid. Donc tout ça a pris une espèce d'accélération qui fait que pendant 2-3 ans, nous aurons une croissance qui sera, plus exactement, un niveau de production qui sera inférieur à celui que nous connaissions. Et j'allais dire une énorme difficulté à sortir, mais aussi la possibilité peut-être de changer des choses. Pour reprendre le cas de notre pays, nous sommes un pays qui est totalement fracturé, qui est totalement tendu sur tous les sujets sociaux dans l'entreprise, des hiérarchies qui sont très lourdes, des problèmes de conflits entre générations, des problèmes, tout ce qu'on peut imaginer de tensions dans le pays, et il faut arriver à décrisper, décloisonner, permettre qu'un dialogue normal se déroule. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment fiers d'avoir en gros tous ceux qui, de près ou de loin, participent au débat, notamment entre générations, puisqu'il y aura les 2 présidentes des 2 grands syndicats étudiants. Il y aura une déclaration des jeunes avant la déclaration du cercle dimanche. Donc vous voyez, à la fois les syndicats, les politiques, etc. Et là, la grande nouveauté, d'habitude, ces rencontres économiques se passent donc à Aix-en-Provence. Là, c'est à Aix-en-Seine, je le disais. Et du coup, tout le monde peut suivre, en fait. Vous pouvez, je dis ça à nos auditeurs, téléspectateurs, sur BFM Business, mais aussi sur le site du cercle des économistes. Sur le site,
sur le site aussi de France Info. De France Info. Vous appuyez sur le bouton et on peut paf, suivre. vous choisissez la session, parce qu'il y a en tout 55 sessions, avec aussi ce qu'on appelle les voix de l'économie, c'est-à-dire tous les think tanks de toutes les, j'allais dire, toutes les sensibilités économiques. Donc il y a vraiment, me semble-t-il, une possibilité de lancer le débat dans le pays qui est importante. Alors ce matin, en me réveillant, je me disais, je ne sais pas quand le gouvernement sera constitué, mais je disais, ce serait une plaisanterie, c'est une plaisanterie, mais ça peut être un début de feuille de route. Un début de feuille de route qu'en tous les cas vous pouvez dresser. Mais cela dit, il y a quand même une critique. Les économistes, ils n'ont rien vu venir. Vous me direz, vous n'êtes pas non plus des professeurs de médecine. Hein. Mais il n'en demeure pas moins qu'on reproche souvent aux économistes d'être le dernier wagon, quoi. Je trouve la critique est effectivement elle est présente. Non, elle est à faire. Pourquoi ? Parce que les économistes sont soit, on va dire, avec beaucoup de respect pour les uns pour les autres, hein, des économistes de marché, c'est qu'ils suivent la vie au jour le jour. Or, l'économie ne fonctionne pas au jour le jour. C'est pas comme ça que ça marche. Ce sont des traînes assez longs. Soit des économistes très académiques et c'est une discipline qui s'est réfugiée dans une espèce de science qui se veut, j'allais dire, parfaite et qui ressemblerait un peu à une chimie ou une physique. Et c'est vrai que la chimie ou la physique ne permettent pas de prédire l'avenir de manière parfaite. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle c'est ces économistes, mais si je regarde bien, à côté de beaucoup d'autres économistes, hein, en dehors du monde du cercle, mais il y a d'ailleurs massivement des gens qui viennent du monde social, économique, des jeunes, tout ce qui peut en réalité réouvrir. Et peut-être il y aura tous les grands leaders syndicaux, patronales, comme salarial. Les ça, cinq, c'est très 5 important. grandes centrales, oui. Les 5 secrétaires généraux, évidemment le MEDEF, et tout ça va débattre, discuter. On est quand même, si vous me le permettez, dans une période où je sais pas ce que ça veut dire que le mot de consensus, mais en tout cas le mot de dialogue normal me paraît, j'allais dire, absolument utile. Il faut quand même mettre sur la table les sujets. Objectivement, aujourd'hui, on ne sait pas bien comment on va s'en sortir. Personne, pas plus le gouvernement que les économistes, que les plus grands journalistes. C'est quand même très compliqué. Et donc, je pense que simplement avoir des diagnostics un peu partagés et peut-être un peu de détente dans la manière de traiter les positions des uns et des autres, je trouve que c'est utile. Comment vous avez utilisé cette expression que les économistes vaudous, parce qu'ils croient dans la reprise en V. Il n'en demeure pas moins qu'on voit dans l'automobile, on voit dans de nombreux secteurs, ça repart très fort. Vous dites, vous y croyez pas, cette reprise en V ? Non, non, bien sûr que non. Mais dire personne. Il y a un W qui est en train de passer derrière chez vous ? Non. Derrière vous, sur le grand écran de BFM Business ? Oui, non, vous pensez que c'est plutôt un W ? Non. Je pense que c'est une... Vous savez, retenez bien ça. La crise de 2009, qui est 5 fois moins importante que celle qu'on vit. Les États-Unis ont mis 3 ans pour revenir au même niveau que ce qui était leur niveau d'activité 2007, et l'Union européenne 5 ans. Les gens oublient toujours que l'économie, c'est long, c'est que ça crée des phénomènes, j'allais dire, de comportements qui ne se changent pas du jour au lendemain. Ça ne signifie pas du tout qu'il n'y ait pas de reprise. C'est là où il y a une confusion. On dit, c'est formidable, on est arrivé à 80%, on se rapproche de la consommation, on est à moins 5%. Mais moins 5%, c'est moins 5%. C'est pas, donc il faut du temps, et il y a des tas de phénomènes qui vont avoir lieu, le chômage qui va apparaître de manière plus directe, va créer, et je vais venir sur le chômage qui me perturbe le plus, va créer donc des phénomènes de tension, de peur, d'où l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est plutôt les gens de ma génération, c'est-à-dire pas tout jeunes, qui vont donc être prudents, donc on va investir moins, enfin tout ça est compliqué. Et puis surtout, là ce sera la seule conclusion que je peux annoncer, puisque nous annoncerons notre plateforme de proposition, et la feuille de route, c'est quand même de s'agiter plus qu'on ne le fait aujourd'hui pour les jeunes. 500 000, 600 000 ou 700 000 jeunes vont arriver, non pas dans un an, dans 3 mois. Oui. Dans 3 mois. Dans 3 mois. Et les mesures qui sont imaginées, qui sont bien, je veux dire, moi je ne suis pas critique par tempérament, mais ne sont pas adaptés à la situation. Il faut demander, je l'ai d'ailleurs demandé le jour en faisant un petit baratin devant les autorités du MEDEF, il faut demander à l'ensemble des entreprises qui sont en bonne santé, qui sont en train de reprendre, ils embauchent tous des gens
pris en charge par l'État, mais le pays ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs centaines de milliers de jeunes. Jean-Hervé Lorenzi, toute dernière question quand même. On voit bien que la conférence citoyenne, les propositions qui sont reprises en grande partie ou qui vont être reprises par le président, ça complique peut-être la donne pour la relance, pour le plan de relance ou pas? Dans un premier temps. Non, je pense que c'est bien. Moi, j'ai peur de la confusion. Je pense qu'on est dans une phase où, quand on regarde d'ailleurs les sondages, les Français ont peur du chômage, que je comprends très bien. Et après, évidemment, quand on leur dit un monde plus propre, plus ceci, évidemment, ils sont pour. Moi, je suis pour. Évidemment, mais va falloir doser le sujet de manière la plus intelligente possible et la plus, j'allais dire, et prendre son temps. Je ne suis pas pour un plan de relance concocté sans avoir l'opinion des Français et trop rapidement. Merci beaucoup. Donc, Aix-en-Seine, vous l'avez compris, c'est à partir de demain, 3 jours de débat. Il y a même un livre qui est sorti avec les 26 économistes qui prônent leurs solutions. Merci beaucoup. Chez Odile Jacob. Chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi, donc le président du Cercle des économistes qui organise Aix-en-Seine. Et on vous retrouve tous les deux donc demain à Paris pour Aix, les rencontres d'Aix en visioconférence ou en présentiel à Paris. À demain.